Bonjour les cancers, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies générales. J'espère que vous allez bien les cancers, que vous êtes au top de votre vie. Mais voilà, bon alors revenons à nos moutons, on repart sur, sur le tirage. J'ai utilisé ce mois-ci donc le Witch's Tarot, énergie principale positive et négative, comme d'hab, vous commencez à connaître maintenant. Ensuite, on aura un message de l'oracle G, on aura un message aussi de l'oracle des Eiku, et en carte conclusion ou en carte conseil, comme vous voulez, on aura une carte du Viking, voilà, avec l'hexagramme qui est juste ici. Alors c'est parti, on y va, en énergie principale, les cancers, vous êtes sur un 4 de bâton. Donc ça c'est génial, c'est une énergie comme vous pouvez voir très chaude, très chaleureuse dans les émotions. C'est une énergie de fête, de légèreté, de voilà, comme on peut voir, on a des gens qui dansent, qui rigolent, qui ont l'air bien. Donc voilà, ce mois-ci, vous aurez envie d'être léger, les cancers, vous aurez envie de faire la fête, vous aurez envie de rire, de vous épanouir, de profiter de la vie avec bienveillance, avec légèreté. Et surtout avec beaucoup de détachement, beaucoup de lâcher prise, vraiment sans vous prendre la tête, sans obligation, sans contrainte, vraiment beaucoup de légèreté, d'accord. On voit hein, que ces chakras, on est sur du jaune, donc on va être jaune-orange, on va être sur les chakras du plexus solaire pour le jaune, et pour le orange on sera sur le chakra sacré. Donc on sera vraiment dans l'envie, dans l'envie, la créativité, les passions, et également le besoin de réalisation. On fait en sorte que ça se réalise, que ça se mette en place. Donc je trouve que c'est vraiment une énergie hyper légère. D'ailleurs, je me sens quand même un peu speed. Je pense que vous allez avoir de l'énergie à revendre vraiment. Il est possible que le mois de juin on passe très vite pour vous, mais forcément c'est obligé quand on est dans des énergies ultra positives comme ça nous pousse, ça nous donne des ailes, et du coup bah ouais, on a envie de profiter de la vie, on a envie de la croquer à pleines dents, on a envie de profiter du soleil, on a envie ouais, de prendre le soleil, de profiter de ses amis en terrasse, on a envie de sortir dans la nature, de se balader, d'aller avec les enfants, enfin bon bref, on a envie d'être bien, et tout ça finalement ça se ressent aussi à l'intérieur de nous, on se sent bien, on se sent paisible malgré la dépense d'énergie qu'il peut y avoir à côté. Donc voilà, pour moi le mot de ce tirage ça serait la légèreté, vraiment, la légèreté. Ensuite en énergie positive, on a une carte qui n'est pas spécialement positive, on va pas se mentir. On a le 5 de Pentacle, donc le 5 de denier. Cette énergie du 5 de denier peut être en énergie positive, qu'elle vient vous signifier de faire attention à vos dépenses, ou peut-être que vous allez faire attention à vos dépenses, malgré toute cette belle énergie puissante que vous avez là. Au niveau matériel, vous allez peut-être un petit peu, comment dire, faire attention vraiment à ce que vous allez dépenser. C'est pas la phrase que je voulais, mais... Ouais, bon, vous allez peut-être être un peu plus dans le calcul parce que peut-être que vous avez justement envie de partir. Vous allez vous réfréner quelque part dans la matérialité, ou peut-être simplement c'est un ralentissement au niveau de la matérialité, au niveau de vos projets aussi. Peut-être que vous avez en plus envie d'être dans ce moment, dans ces moments de légèreté, à prendre un petit peu la vie au second, voire même au troisième degré, ce qui est absolument génial. Et du coup la matérialité on va la laisser un petit peu de côté. Et c'est vrai que c'est hyper positif aussi parce qu'on est dans le détachement. Vous êtes dans le détachement les cancers. Et ça c'est top, c'est-à-dire que bon bah voilà, peut-être que l'argent finalement vous avez juste assez, vous avez ce qu'il vous faut et vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à en gagner plus. Ou alors même si vous avez des problèmes d'argent, finalement c'est pas en ressassant toute la journée les problèmes d'argent que vous allez gagner de l'argent. Donc il y a vraiment cette notion de détachement qui est très forte dans votre tirage. Les cancers c'est vraiment puissant hein. Mais alors truc de dingue, je crois que c'est le premier tirage où je ressens à ce point le détachement. Mais c'est cool parce qu'en plus vous êtes des signes d'eau, vous êtes souvent dans l'intériorité à réfléchir, et c'est comme si vous mettiez ça de côté, comme si vous aviez plus envie
d'être dans votre coquille, voilà, vous avez besoin de sortir, vous avez peut-être besoin d'explosion externe. Vous avez envie de vous révéler aux gens et faire plaisir aux gens et c'est top, je trouve que c'est vraiment une belle énergie. Donc là je pense qu'en énergie positive, vraiment, et c'est pour moi c'est positif, hein, qu'il y ait du ralentissement au niveau des finances, au niveau des projets, au niveau des concrétisations, au niveau de tout ce qui est l'aspect matériel, c'est positif parce que justement on préfère profiter de la vie, être dans les bonnes émotions, les bonnes sensations que de s'attarder sur du financier qui de toute façon voilà, on le voit, hein, les deniers sont dans l'arbre, donc l'arbre il n'a pas l'intention de bouger, vous avez, enfin voilà, vous n'êtes pas sur, vous n'êtes pas aligné sur la même longueur d'onde, mais ça vous va parfaitement bien. Enfin c'est vraiment comme ça que je le ressens. Pas de prise de tête au niveau de la matérialité. Ensuite, au niveau négatif, par contre, on va avoir le 7 d'épée. Alors là, le 7 d'épée, il vient nous dire que, bon, malgré cette bonne ambiance là, on a quand même avec ce personnage la notion de tromperie, de manipulation, la notion aussi de mensonge, de peut-être détourner la vérité. Alors peut-être que vous allez vous détourner aussi de votre réalité, puisqu'on voit que vous prenez un petit peu de recul avec cette matérialité pour pouvoir être dans quelque chose de plus fluide, de plus léger. Alors peut-être que vous, voilà, vous allez vous dire non c'est bon j'en ai marre et j'ai envie d'être dans un autre monde et donc, du coup vous allez vivre un petit peu dans un monde illusoire pendant quelques temps parce que vous en avez simplement besoin, on a tous besoin à un moment donné de décrocher et de faire des choses qui nous font vibrer. Donc c'est je pense ce que vous allez faire ce mois-ci. Et ça peut être aussi des personnes qui sont autour de vous. Peut-être qu'il y a des personnes que vous avez dans votre entourage pour lesquelles vous avez peut-être un petit peu de méfiance, un petit peu de doute. Vous les sentez pas d'une franchise vraiment à 100% et du coup ben, vous allez peut-être être un petit peu dans cette méfiance, essayer de repérer ce personnage là pour que justement vous puissiez vous en détacher en plus, d'accord. Ça peut être aussi également vraiment votre mental hein, qui vous joue des tours, donc pour moi ça 50-50, pour moi il y a vraiment une partie des gens où ça va être, vous allez vivre dans votre monde d'idées, essayer de vous en échapper, hein, parce qu'on voit c'est un voleur en fait, hein, clairement le 7 d'épée. C'est symbolique la symbolique du voleur. Il prend toutes les épées avec lui, il en laisse quelques-unes, histoire de quand même, on est sympa. Mais quand même, il compte bien partir avec, d'accord. Donc soit il récupère ce qu'on lui a pris, soit il prend ce qui n'est pas à lui. Donc ça, après, à vous de voir dans votre vie. Mais voilà. Et pour les autres, ça sera quelqu'un, je pense qu'il y a quelqu'un d'un peu fourbe, d'un petit peu menteur, manipulateur. Alors pas, je le sens, je sens cette énergie qui n'est, c'est pas... c'est pas grave, en fait c'est pas lourd, c'est peut-être simplement pour attirer votre attention. Vous avez peut-être cette personne-là qui voudrait attirer votre attention et du coup qui aurait tendance un petit peu à enrober la réalité, à enrober... ouais, c'est ce qu'il a vécu, enfin voilà, tout simplement pour vous plaire, c'est possible. Je le ressens comme ça. Alors certains me diront c'est pas la définition des cartes, oui, bon, d'accord. Je vous dis ce que je ressens vraiment, ok? En tout cas, vous êtes, je trouve que c'est une énergie hyper dynamique, hyper puissante et vraiment un détachement, une légèreté mais incroyable. C'est génial, j'adore. J'adore ce que vous vibrez les cancers. Alors ensuite, on vous parle d'abondance. L'oracle G vous parle d'abondance. Regardez ce beau soleil, lui aussi il est tout jaune, il est tout beau, il est tout chaud. Voilà, il sera vraiment très chaleureux, ce soleil il résonne vraiment avec ce 4 d'épée, de bâton pardon, qui vous apporte l'abondance sous toutes ses formes, hein. L'abondance c'est pas que l'argent, c'est l'abondance amicale, relationnelle, professionnelle, spirituelle, enfin en tout cas vous trouvez, du soleil dans tous les domaines de votre vie, vous arrivez à vous épanouir d'un rien. Et ça, je trouve que c'est absolument génial. Très peu de gens sont capables de s'épanouir d'un rien. Et vous, vous êtes en plein dedans. Donc c'est splendide. Ensuite, on vous parle quand même d'un petit ralentissement. Alors, vous voyez, je vous parlais de ralentissement là par rapport à la matérialité avec ce 5 de denier. Pour moi, il est en lien. Je pense qu'il y a certaines choses voilà, pour lesquelles vous allez ralentir. Vous allez lever le pied parce que voilà, peut-être que vous en avez marre et vous avez simplement envie de profiter d'autre chose.
d'accord? Vous avez envie de jouer sur un autre plan et pourquoi pas. Et ensuite on vous parle de la ville. Alors la ville ça peut être soit un ralentissement au niveau sociabilité, mais franchement j'y crois pas, mais ça peut être ça pour certains d'entre vous. Ça peut être un ralentissement au niveau des projets aussi immobiliers, hein, on est encore avec ce 5 de denier. Peut-être que justement ça peut venir aussi de la personne fourbe à côté qui vous raconte un petit peu des mensonges et qui crée du coup un ralentissement si vous êtes en recherche d'appartements, de logements, de maisons, de biens X ou Y à acquérir, d'accord? On peut être là-dessus. Ça peut aussi nous parler d'une évolution sociale, si je prends la carte toute seule, sans l'escargot et sans tout ça. Si ça peut être, voilà, on sort beaucoup, on voit beaucoup de monde, on est souvent en ville, on est très entouré et il peut y avoir une sociabilité qui monte, ça fait comme des marches ici les immeubles, qui montent les marches une par une, donc on est vraiment dans un accroissement social, d'accord? Et franchement c'est bien, hein, chapeau, chapeau, hein. On va regarder l'hexagramme du Yiking, donc c'était le Sunly, hop, qui nous apporte, hop là, qui nous apporte l'hexagramme 37. Ah mince, j'ai oublié la carte des haïkus. Bah attendez, hein. On recommence, hop. On va mettre Boubou ici, voilà, tac, 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 voilà, bah dis donc si je vous donne la moitié des infos, franchement ça va le faire. Alors, on vous parle aussi de révélation. L'oracle des haïkus vous parle de révélation. Donc vous pouvez apprendre de bonnes choses. Je pense que vous allez avoir de bonnes surprises aussi. De toute façon, avec une carte de l'abondance, un 4 de bâton. Ouais, c'est vraiment possible que vous ayez des révélations qui vous soient faites. Alors le haïku est: penché, le sculpteur voit dans la pièce de bois la forêt entière. Voilà. Donc ça, voilà, c'est vraiment la notion de la vision globale, entière, et le fait de prendre en compte absolument tous les détails, hein. Donc ça, c'est génial. On parle aussi de votre ténacité, les cancers, c'est bien. Vous êtes comme cette araignée sur votre toile en train de vous construire. Et le haïku vous dit: une goutte de rosée, l'araignée fait un détour et reprend son fil. Cette araignée, finalement, elle est en train de construire sa maison, puisque c'est sa toile. Et c'est pas parce qu'il y a une goutte d'eau, finalement, qu'elle va arrêter de la construire. Elle va simplement la contourner. Et elle reviendra dessus quand la goutte d'eau se sera évaporée ou sera tombée. Et comme ça, son travail, elle prend pas de retard. Et c'est sa ténacité qui fait que finalement, elle peut faire des toiles absolument splendides. Donc vous aussi, vous êtes en train de vous créer, vous êtes en train grâce à votre force de caractère, à votre puissance, votre intelligence et votre force d'esprit, vous êtes en train de construire quelque chose de beau. D'ailleurs ça se voit, ça se ressent, hein, dans les tirages. Quand on a la carte de l'abondance, l'élévation sociale et un 4 oh là là, pourquoi je veux que ce soit de l'épée ça? Et un 4 de bâton, c'est qu'il y a quelque chose derrière qui est en train de se construire et qui est très bien. Donc ne lâchez rien, continuez et vous allez apprendre des choses encore, hein. Et on vous parle quand même d'introspection, les cancers. Bernard l'ermite médite replié dans sa cathédrale. Donc voilà, c'est un peu... Cette carte, elle me fait vraiment penser à vous parce que le cancer, c'est un crabe, quoi. Donc lui aussi, il a sa carapace. Alors certes, il rentre pas dedans comme le Bernard l'ermite ou un crustacé, mais lui aussi, il se trimballe quand même avec sa maison et il a peut-être besoin aussi d'être replié sur lui-même, histoire de reprendre un petit peu d'énergie, de pouvoir se concentrer un petit peu sur ses objectifs, malgré le fait qu'on ait envie de sortir et bouger et tout ça. Donc on vous demande quand même, si vous avez 5 minutes, de vous rentrer, de vous mettre en introspection pour que vous puissiez vous retrouver et pas vous perdre. En fait, restez ancré, restez ce que vous êtes en venant apporter cette légèreté. Voilà, je peux passer au Yiking avec mon hexagramme 37, donc qui nous parle de la famille. Ne dérogez pas à vos principes moraux et protégez l'harmonie au sein de votre famille. Dans la famille traditionnelle, il est bon que la femme s'occupe des soins domestiques et il est également bon que l'homme s'occupe de ses affaires à l'extérieur.
Montrez-vous digne devant vos enfants et laissez chaque membre de la famille mener à bien ses tâches. C'est seulement ainsi que la famille peut vivre dans l'harmonie. C'est aussi le fondement d'une nation prospère et d'un monde en paix. Il vaut mieux prévenir que guérir, montrez-vous toujours honnête et la dignité vous portera chance. Waouh, c'est beau, hein? C'est très très beau. Donc moi là, ce qui m'a vraiment résonné dans cette phrase, enfin dans ce petit texte, c'est laisser chaque membre de la famille mener à bien ses tâches. C'est vraiment cette notion de détachement. En fait, laisser les gens vivre leur vie et comme ça vous pouvez vivre la vôtre. D'accord? Chacun ses responsabilités, chacun ses problèmes, chacun son rôle. Et vous, c'est comme ça finalement que vous allez pouvoir profiter de la vie et profiter de vos projets et surtout vous détacher. Vous allez et en expérimentant le détachement, on se rendra compte que finalement on reçoit beaucoup plus que quand on est accroché comme une moule à son rocher, à rien vouloir lâcher. Alors c'est bien de temps en temps, des fois il y a besoin de cette énergie-là, mais souvent le détachement nous apporte beaucoup plus de choses parce que tout simplement on se prend pas la tête. Donc on gaspille pas de l'énergie. Et donc ça c'est bien parce que du coup c'est comme ça que vous allez recevoir cette abondance qui vous est promise. Voilà pour moi les cancers. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Pour une guidance, un soin de Reiki ou de la géobiologie, voilà, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Et puis je vous dis encore un grand merci pour tous vos partages, vos commentaires, vos likes. Et puis un grand merci aussi à tous les nouveaux abonnés, vous êtes chaque mois plus nombreux et ça c'est vraiment top, c'est que c'est grâce à cette cohésion qui est entre nous qu'on peut faire vivre cette chaîne, donc voilà, un grand merci à vous. Sur ce les cancers, je vous embrasse hyper fort, profitez de la vie, ça va pulser et je vous dis à très vite, bye.